Ok, salam à tous. Donc, vidéo rapide pour répondre dans le cadre de la bienséance, l'estime de l'écoute. Hein. Bien avant que tu arrives dans le din, Yassine Coran seul, il y a plein de traductions qui ont mis argumentation. Donc, dans les versets que tu as mis dans ta vidéo sur le Hajj, Rachad Khalifa a utilisé les traductions argumentées. Quand on se penche sur les occurrences d'un mot, il faut partager toutes les occurrences, en l'occurrence celle du 28-27 qui pose énormément de problèmes, 9-19, 258, 397. Ok. Et là, en l'occurrence, les versets que tu as donnés ici, dans ta vidéo, certes, c'est pour argumenter. Personne ne réfute que Hajj voulait vous dire argumenter, mais il y a Hijj qui veut dire le pèlerinage, une saison, quelque chose ou un endroit où les soumis doivent se rencontrer afin d'effectuer certains rites, et on va démontrer tout ça au fil de la vidéo. Donc là, on voit bien par exemple dans la 22-27 un moment où tu dis annonce aux gens le Hajj, Bil Hajj, tu vois, qu'ils viennent à toi à pied. Tu l'as traduit par argumenter, on va y revenir aussi, et on va en parler de ça, d'accord? Donc là, pour le moment, il faut de la constance, donc il faut assumer jusqu'au bout. Donc je m'explique. Donc une racine donne plusieurs mots, d'accord, mais le même sens ou dégage la même idée. Ça, c'est ton contexte à toi, d'accord? Mais pour argumenter, dans ce cas-là, si on va dans le contexte de argumenter, d'accord, ça doit passer partout, d'accord? Un sens, un mot, une racine, ok? 28, 27 et 3,97, etc. et tous les versets que je t'ai dit, ça colle pas, argumenter. Donc, de plus, il y a dans des versets où on parle de pèlerinage, c'est désigné à des temps bien précis. El-Hijj, il y a un siyam à faire pendant ce pèlerinage, pendant ce pèlerinage Yassine. Donc, c'est le jeûne. Donc, si toi, tu fais de l'argumentation en jeûnant en silence, c'est pas possible parce que ton jeûne pour toi c'est le jeûne de parole. Donc si tu jeûnes de parole et que en plus de ça tu argumentes, il y a une contradiction inéluctable. Ok. Donc peut-on changer, peut-on échanger, peut-on discuter silencieusement? C'est ça la vraie question. D'accord? Donc, pour plus argumenter, on va mieux voir aussi à travers les versets. Donc, si on reste sur une racine, un sens. Donc, un mot, un sens. Il faut expliquer. Donc, caser tous les mots argumentés partout où on voit la racine hijj. D'accord? C'est-à-dire le ha et le jim. Il faut qu'on le voie partout, ça. D'accord? Et pour qu'on puisse mettre argumenté, d'accord? Donc il faut reconnaître certaines limites. Sinon, il faudra redéfinir tous les sens des mots, des phrases dans le Coran. Or, nous savons que l'éloquent des éloquents, c'est bien Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il est important que lorsque l'on travaille avec des racines, il faut être précis dans le décodage et le déchiffrage. Ok? 28-27. Il est clair qu'il s'agit... Il n'y a rien à voir avec argumenter ou débattre, d'accord? Le verset parle de comme un accord entre deux parties. Le hijj détermine le temps d'une période dans l'année, un cycle qui se répète, d'accord? Mais tout ça, on va le détailler dans la vidéo. Alors, par rapport au 2,258, quand tu dis que l'argumentation, d'accord, est utilisée dans ce verset, et il est dit que pendant cette argumentation, donc dans ce cas-là, si on va dans ton sens, pas de rapport sexuel, pas d'idées perverses, et ça a lieu à des mois bien connus. Voilà, c'est 2,258, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Doit-on se comporter en dehors de ces mois connus d'une manière perverse? Doit-on attendre ces mois connus pour avoir de l'argumentation et ne pas avoir des attitudes perverses? Doit-on attendre ces mois déterminés pour pouvoir argumenter si on décide de faire le Hajj comme tu le prétends, toi Yassine?
pendant l'argumentation, pas de rapport sexuel, pas de perversité en dehors de l'argumentation. Dès qu'on sort des mois, eh ben, la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est ça. On va relire ensemble quelques versets et on va démontrer tout ça très techniquement. Donc voilà un des versets que Yacine a mis. Donc je voudrais faire savoir que quand on fait l'occurrence d'un mot et qu'on la présente, parce que c'est un mot qui est très important dans le Coran, ça, parce que il suffit d'avoir une mauvaise compréhension et puis voilà, c'est la mauvaise adaptation et effectivement on peut faire une grande sortie de route. Donc le 2,76 est effectivement le mot utilisé est argument, d'accord, c'est le mot hajj, on voit bien, et quand ils rencontrent des croyants, ils disent nous croyons, et une fois seuls entre eux, ils disent allez-vous confier aux musulmans ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur, êtes-vous donc dépourvu de raison? Alors il faut savoir une chose, c'est que on n'est pas contre qu'il y ait argument dans le Coran. C'est le mot hajj, ok? Il est bien décrit ici, et là, effectivement, c'est la racine qui est la même racine qui est utilisée, et c'est le mot hujjatun qui est utilisé ici. On le voit bien, d'accord? Hujjatun, c'est lui qui est utilisé ici, dans ce verset-là, ok? Et qui est traduit par argument, d'accord? On le voit bien dans les deux versets. Ça, c'est la traduction classique, et celle-ci, c'est la traduction de Rachad Khalifa, que vous voyez bien, qui avait déjà traduit par argument. 3.20. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Dieu, moi et ceux qui m'ont suivi. Contredire, argumenter, encore une fois, c'est le même mot qui est utilisé ici, vous voyez bien, ici, là, d'accord? Et c'est traduit par hajuka. Voilà. C'est le même mot qui est utilisé ici, vous voyez. Donc, argumenter, contredire. Ok? Donc, vous voyez bien que c'est traduction classique, traduction submission.org. C'est déjà la traduction à l'époque et c'était déjà marqué argumenter. Donc, on voit bien que là, il y a le mot argumenter qui est utilisé dans le Coran et nous sommes fort d'accord. 3.65. Ô adeptes de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne comprenez-vous pas? Vous disputez-vous. Voilà, traduction classique, traduction submission.org, et c'est le mot tuhadjun, voilà, qui est utilisé ici. Vous voyez, c'est exactement le même mot, hein, la même racine qui est utilisée pour le pèlerinage. Ensuite, là, on rentre dans le vrai. Donc 9.3. Une proclamation est intimée en ceci par Dieu et son messager, à tous les gens et au grand jour du pèlerinage, disant que Dieu a désavoué les adorateurs d'idoles et que son messager a fait de même. Ainsi, si vous vous repentez, ce serait mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, alors sachez que vous pourrez jamais échapper à Dieu, promet à ceux qui mécroient un châtiment douloureux. Vous voyez, c'est le mot hajj qui a été traduit ici par submission.org, mais eux, ils ont mis pèlerinage. Mais quel est le mot utilisé ici? El-hajji. Vous voyez? Donc c'est plus la même chose. Nous avons la fameuse kasra qui vient ici en bas, qui détermine une certaine chose, puisqu'il s'avère qu'à l'époque c'était une langue orale, d'accord? Donc, et ensuite il fallait la mettre à l'écrit. Donc comme vous voyez par vous-même, il suffit d'avoir juste une petite erreur de prononciation et on peut avoir un autre sens ou un autre mot, hein. Donc là, en l'occurrence, on vient de voir là qu'il peut y avoir une racine avec deux mots différents qui ont deux sens différents, hein. Un simple exemple rapide, admettons le mot Bismi Allah, et quand on arrive au mot Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont les mêmes racines, mais c'est deux mots différents, vous voyez? Sinon, Allah aurait dit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman. Ça sert à rien. S'il dit Ar-Rahman et Ar-Rahim, ça veut dire que c'est deux mots différents, mais qui ont la même racine. Donc, nous avons bien un exemple bien distinct. D'accord? D'autant plus que
je peux approfondir encore un peu plus loin en vous montrant un exemple. Alors, Isri. Isri, on voit bien, c'est de la racine asrar. On voit bien, il y a le alif là, vous voyez, il y a le sin, voilà, voilà, et le ra. C'est la racine qui est utilisée pour Isri. Vous voyez ici là. Hein? Et c'est la même Isra ici. Et c'est un fardeau ici. Et là c'est un pacte. Et là ça s'appelle Asrar, qui est de la racine insistée. Donc là on vient d'avoir la même racine, mais on a trois sens différents, trois mots différents. Vous saisissez? Donc de fermer les racines dans un contexte de fermer les racines dans un contexte juste un mot, un sens, ça ferme totalement la compréhension et mais ça ferme aussi l'éloquence. Je dirais même qu'on pourrait aller plus loin même. On pourrait même dire que chaque lettre utilisée pour avoir un sens, pour donner un sens au mot qui ensuite donne un sens à la phrase. C'est ça le Coran. Le Coran n'est pas une phrase comme ça qu'on écrit à la légère. Chaque mot qu'Allah utilise a un sens dans le sens qu'il donne dans la phrase. Et cette phrase donne un sens au verset qui donne un sens à la sourate. Et de ça, on doit en tirer une exhortation. Vous comprenez? Voilà. Quand on voit ces trois mots qui sont pareils, admettons, et encore, on peut aller dans d'autres racines, hein, encore plus profond, voilà. Vous voyez, c'est toujours la racine Isri, donc on a toujours les trois premières lettres, vous voyez, la racine est toujours là, mais c'est autre chose. Voilà. 323, 335, elle est vérifiée, vous verrez, c'est exactement la même racine, mais ce n'est pas le même sens, et pourtant ça vient du mot insister, asrar à la base. Mais Isri, tout seul, c'est un pacte, et Isra'um, ça devient un fardeau. Vous voyez? C'est vraiment important à savoir tout ça. Donc, 9-19, avez-vous considéré le fait de donner à boire aux pèlerins et prendre soin de la mosquée sacrée permet de remplacer le fait de croire en Dieu et au jour dernier? Donc, Yacine, si on veut vraiment être sérieux, là, normalement, dans le concept qu'on avait dit, normalement, avez-vous considéré que le fait de donner à boire aux pèlerins, là, on doit pouvoir mettre le mot argumenter. Or que dans les occurrences que tu as faites, normalement, ce verset, tu aurais dû le sortir en avant. Voilà, parce que ce verset confirme qu'il y a vraiment un pèlerinage qui existe. Parce que quand tu dis donner à boire aux pèlerins, on ne peut pas donner à boire à de l'argumentation. Est-ce qu'on est vraiment sérieux là? Et le mot qui est utilisé, c'est bien El-Hajj. Vous voyez, c'est celui-là. Hein. Pèlerin. El-Hajj. Vous voyez, et il y a la fameuse Kasra ici qui détermine voilà, le fait qu'il y ait un pèlerinage. Et il n'y a surtout pas de la fameuse Shedda qui a à chaque fois sur le Ha, qui fait partie du Hajj, qu'on appuie sur le Alif derrière. Enfin, quand il y a la Shedda sur le Ha, eh ben, c'est là où ça détermine l'argumentation. Et quand il n'y a pas de Shedda sur le Ha, eh ben, c'est le pèlerinage, tout simplement. Et allez voir vous-même, de vous-même, déchiffrer, décoder l'arabe, vous verrez par vous-même. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Dieu que pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. En ce lieu, il y a des signes évidents. La station d'Abraham, quiconque y entre, il lui sera accordé le libre passage. Les gens le doivent à Dieu d'observer le Hajj. Voilà comment on l'a traduit Rachad ici, et c'est pas Hajj ici, c'est bien le mot Hajju. Hajj, vous voyez, la kasra, elle est en bas du ha, donc c'est un hi qu'il faut dire. Et vous voyez, il y a une shedda sur le jim là. Vous voyez, le jim là, il est là, la petite shedda là qui est là, ça fait que vous devez appuyer le j. Donc ça fait hijji. D'accord? Et là, on parle bien d'une période, d'un endroit où les soumis doivent se retrouver. C'est bien ça, c'est bien le tabernacle, tout est autour. Vous voyez bien?
que ça n'a rien à voir avec argumenter, quand c'est le mot hajj qui est utilisé ici, ici c'est le mot hujjatun. D'accord? Mais vous voyez bien qu'autour là, il y a marqué, il n'y a pas marqué tabernacle, il n'y a pas marqué, vous voyez. Hein? Donc ici, on voit bien qu'il s'agit bien du hajj. Et pas le hajj, qu'il s'agit d'argumenter. Voilà, ici encore, 28-27. Très éloquente ce verset, regardez par vous-même. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles, que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des gens de bien. Submission.org. Il dit, je souhaite t'offrir une de mes 2 filles en mariage en échange de travailler pour moi pendant 8 pèlerinages. Vous avez vu la traduction? Et c'est quel mot qui est utilisé? Hijjajin. Vous voyez? Pas de dama, pas de shedda sur le ha et la petite kasra derrière pour montrer que c'est la doublure du j, du jim, donc hijjin. Vous avez vu? Mais là c'est hijjajin. Vous voyez? Parce que on parle de plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà. Vous voyez par vous-même. Ok, donc là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer là si on peut changer le mot 8 ans par argumentation ou argumentaire? On va faire le test. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes filles, que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 argumentations ou 8 argumentaires ou je sais pas, mais en tout cas on voit bien que ça tient pas. On continue, 258. Très important celui-là. Voilà. Les terres de Safa et Marwa sont parmi les rites décrétés par Allah. Quiconque observe le Hajj ou l'Umrah ne commet pas d'erreur en traversant la distance entre eux. Qu'est-ce qui est utilisé? Hajja. Voilà. Vous avez vu la petite shedda là? Est-ce que vous la voyez? Et derrière, on parle de distance, on parle de Safa et Marwa, on parle de rite. Voilà. Ok. Donc on continue. Très intéressant celui-là aussi. Alors le Hajj a lieu à des mois connus. Quiconque s'impose. Le Hajj en ces mois, alors point de rapport sexuel, de méchanceté, de dispute au cours du Hajj. Et c'est quel mot qui est utilisé? Al-Hajju. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de shedda ici pour appuyer le Hajj. C'est voilà. Et elle est là sur le jim pour dire qu'il y a une différence entre Hajj et Hajj. Voilà. Ou Hajj. Vous voyez? C'est simple, c'est clair. Là, on parle bien de moment de recueil, on parle de moment de foi, on parle de lieu, on parle de mois connus. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec argumenter. Si je dois remplacer Hajj par argumenter, bah d'ailleurs faisons le test. Le Hajj a lieu en des mois connus. Quiconque s'impose le Hajj en ces mois connus, donc l'argumentation a lieu en des mois connus. Quiconque s'impose l'argumentation ou l'argumentaire en ces mois connus, en ces mois, alors point de rapport sexuel et de méchanceté et de dispute au cours de l'argumentation. Alors est-ce que j'ai besoin d'argumenter si je ne suis pas pervers ou pervers? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce que vous faites de bien, Dieu le fait, Dieu le sait. Munissez-vous de provisions, mais la meilleure provision est la prémunition. Prémunissez-vous de moi, ô doué d'intelligence. Donc c'est-à-dire que quand tu t'engages pour aller faire le Hajj, tu te déplaces avec la provision de la piété. Tu te lèves vers Allah, tu laisses tout ce que tu as ici dans ce bas monde, tu vas vers lui. C'est ça. C'est ça. Donc, on va voir pour terminer ici, ce qui est très important, c'est que là, c'est la même racine, vous voyez. Ça, c'est la racine du mot Hajj et Hijj, les deux mots, argumenter et pèlerinage. Vous voyez par vous-même. Voilà. Tout ce qui est là, c'est argumenter, tout ce qui est là, c'est pèlerinage. Et voyez par vous-même. Et tout ça, ce sont dans les versets du Coran. Vous voyez, c'est la même racine. Donc, El-Hajji,
vous voyez par vous-même, à chaque fois, vous ne verrez aucune shedda sur le ha. Regardez, et ça détermine le pèlerinage. Et là, vous voyez la shedda là, à chaque fois là, shedda, 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 qui appuie sur le hajj et qui détermine l'argumentation. Voilà. Donc, avec cette démonstration, normalement, Yacine aurait dû montrer l'occurrence de tous les versets. Et en montrant l'occurrence de tous ces versets, on se serait aperçu que, effectivement, il y a un problème. Mais là, j'étais obligé de faire cette vidéo parce que je me suis dit quand même, on va régler deux problèmes en même temps, c'est-à-dire l'histoire du hajj et du hijj. Et ensuite, l'histoire de la racine un mot, un sens, qui n'a plus de sens maintenant, puisque vous venez de voir par vous-même, hein, par A plus B, qu'avec la même racine, nous pouvons avoir deux mots différents avec deux sens qui n'ont rien à voir opposés. Je vous ai montré encore avec le mot Isri, je vous ai montré aussi avec le mot Ar-Rahman et Ar-Rahim. Voilà. Donc quand on fait les occurrences de certains mots, il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Donc là, je pense que là c'est clair. C'est bien clair et c'est bien net, ok? Il y a un mot qui détermine le pèlerinage, ne serait-ce que juste des périodes saisonnières auxquelles elles sont bien prescrites, où il y a des rites à accomplir. Et il y a le hajj qui signifie argumenter, et il est clair que on ne peut pas faire de pèlerinage en enfer. Donc, quand dans le verset il dit que les gens argumenteront en enfer, c'est bien ça, c'est bien le mot hajj, argumenter, qui est utilisé. Donc j'espère que vous faites bien la part des choses aujourd'hui. Là, on ne parle pas de l'argumentaire, on ne parle pas d'argumentation, le pèlerinage est bel et bien là, d'accord? Maintenant, les gens le déterminent comme ils veulent, vous l'appelez comme vous voulez, mais le mot hijji dans le Coran et le mot hajj dans le Coran sont bien distincts. Maintenant, à vous de faire vos recherches, à vous d'approfondir les choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des critiques, si vous avez des choses à rajouter. De toute manière, nous sommes là pour tous s'entraider, nous sommes là pour avancer. Si je me suis trompé, c'est moi-même qui me suis trompé. Si j'ai réussi à vous aider, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'excuse si j'ai blessé qui que ce soit, ce n'était pas le but, mais il faut remettre certaines choses à leur place, hein. Il n'est pas là pour faire valoir des choses qu'on a envie. On est là pour partager al-haqqa. C'est tout ce qu'on veut faire. Assalamu alaikum.